Gloire à Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais qu'ensemble on se tienne debout. Nous allons adorer Dieu ensemble. Ouvrons nos cœurs. Nous sommes là pour l'adorer. Même si Dieu nous parle dans 5 minutes, ou même 3 minutes, David a dit, l'Éternel a parlé une fois, mais j'ai entendu 2 fois. Alléluia. Dieu tout-puissant, adorez celui qui est assis sur le trône, celui qui règne, celui qui domine, celui qui nous a sauvés et qui nous a donné de vivre et d'être là. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, tout mon âme, alors c'est toi la gloire. Dieu tout-puissant, oh Dieu. Toi la gloire. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui règne, à celui qui vit éternellement. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, Personne n'est comme toi, la Seigneur. source avec son onde, livre et filles, son chant doux et léger. Mon cœur s'écrie chaque Toi la gloire, notre Dieu. Oh Dieu d'amour, que tu es, Toi la tu gloire, es notre Dieu. Alléluia. Dieu d'amour, Dieu d'amour. Quand je sens Oui, le sublime mystère. au sublime mystère, C'est un mystère. quand Dieu Oui. si grand Je n'arrive pas à comprendre, a Père. pu penser à moi, Environné en que paix, son cher gagné par ton amour. est devenu mon À frère, ton nom soit toute la gloire. et que je suis l'héritière du grand roi. Alors mon cœur redit oui que tu es grand. Ensemble, prions. Alléluia. 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 Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Alléluia. Qui est comme toi? Reçois toute la gloire. Reçois l'adoration, la louange. C'est toi qui es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur.
C'est toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. C'est toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Oui, tu règnes au milieu de ton peuple. Ta gloire resplendit sur ton peuple. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, le seul digne de recevoir toute la gloire. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Nos problèmes. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Il n'y a que notre Dieu seul. Nous rendons gloire à celui qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés, qui a fait de nous sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, qui a fait de nous son peuple. Nous lui rendons toute la gloire ce matin. Il a été fidèle envers tout un chacun de nous tout au long de la semaine. Il nous a donné ce matin de nous retrouver encore. Alors je vous invite à faire une lecture dans le livre de l'Exode, le chapitre 33 à partir du verset 12 et ce jusqu'au verset 17. C'est un passage qui est un peu long. Et Exode 33, à partir du verset 12, là où Moïse a présenté à Dieu une requête. Et cette requête que Moïse a présentée à Dieu était relative à la mission que Dieu lui avait confiée. Celle donc de conduire le peuple d'Israël dans la terre promise après leur sortie de l'Égypte. Mais arrivé à ce stade, Moïse a fait une requête spéciale à Dieu. Et il a demandé à Dieu de le faire connaître celui qui va l'accompagner. De là jusqu'à Canaan, Moïse par expérience connaît le peuple d'Israël. Moïse par expérience connaît les forces qui s'opposent au progrès du peuple de Dieu. Mais là n'est pas le thème que nous allons aborder ce matin. L'aspect important ce matin, c'est la parole que Dieu a donnée à Moïse. Moïse était préoccupé sur la personne ou l'être qui allait les accompagner à rentrer dans la terre promise.
Mais Dieu n'était pas préoccupé par cela. Dieu était préoccupé par le cas de Moïse lui-même. Parce que c'est lui qui a délivré le peuple de l'Égypte, des mains de Pharaon. Et certainement, il ne va pas abandonner le peuple, ça c'est une vérité. Et Moïse, en tant qu'homme comme nous pouvons nous retrouver dans le cas de Moïse, en train de nous soucier, de nous inquiéter. Seigneur, qui enverrai-je pour m'accompagner dans l'accomplissement d'une telle tâche, dans la réussite d'une telle mission? Ma mission de chrétien dans ce monde, qui enverrai-je pour m'accompagner, Seigneur? C'est vrai. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, accordé le pardon de nos péchés, la vie éternelle, qui nous conduit tout droit au ciel. Il est préoccupé par nous-mêmes, notre propre réussite. Il dit à Moïse, je te connais par ton nom. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que tu gardes cela comme thème. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, de te justifier ou de passer par des gens, des grimaces. Il te connaît par ton nom. C'est une vérité absolue et fondamentale. Dieu te connaît par ton nom. Humainement parlant, ce serait difficile de vouloir dire qu'un homme peut connaître les noms de l'humanité tout entière. Ou bien, humainement parlant. Et on risque même de vouloir croire que Dieu, est-ce que c'est sûr que Dieu me connaît? Est-ce que c'est sûr qu'il me connaît? Est-ce que c'est sûr que ma situation ne l'échappe pas? Est-ce que c'est sûr que ce que je subis n'échappe pas à Dieu? Je te rappelle ce matin que Dieu répond à tes interrogations. Je te connais par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Il me connaît par mon nom. Il te connaît par ton nom. Tout ce qui te concerne, il le connaît. Ce que tu traverses, il le connaît. Ce que tu vis comme réalité, il le connaît. Même ce que ta femme même ne peut pas connaître, même ce que ton mari même ne peut pas connaître, il te connaît. Lui, il connaît cela. On ne peut rien cacher devant lui. Voilà pourquoi quand vous lisez le texte, c'est tellement long, c'est pour cela que j'ai préféré vous donner la référence. Exode 33, verset 12 jusqu'au verset 17. Vous allez voir que Dieu l'a répété. Il a dit à Moïse au verset 13 et au verset 12, la partie C, il a dit à Moïse, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et au verset 14, Dieu dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Vous voyez, non? Le verset 14, Moïse a dit, je ne sais pas qui tu vas envoyer pour m'accompagner. Dieu le répond, il dit, Moïse, c'est moi-même qui va marcher avec toi et moi je vais te donner du repos. Il assure à Moïse sa présence continuelle jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Moïse remporte la victoire. C'est que Dieu dit à Moïse, moi-même je marcherai avec toi. Et quand vous venez jusqu'au... Et Moïse continue de poser des questions à partir... le verset 15, c'est comme si Moïse disait à Dieu, mais si tu ne veux pas toi-même partir avec nous, il ne faut pas nous faire partir d'ici, parce qu'on connaît les peuples qui nous attendent. Ils sont bien rodés, parce que s'ils surgissent, nous, on ne peut pas échapper. Et au verset 16... Moïse continue toujours ses interrogations. Il dit à Dieu, mais comment les gens vont savoir que moi et le peuple d'Israël ont trouvé grâce à tes yeux? Ne serait-ce pas le fait que tu nous accompagnes?
Et Dieu répète encore au verset 17, il dit à Moïse, moi je vais faire ce que tu as demandé parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Et moi je te connais par ton nom. À 2 reprises que Dieu parle, au verset 12 et au verset 17. Je te connais par ton nom. Je connais l'état de ton cœur. Oui. Un des hommes de la Bible, David, vous savez, Dieu a parlé un jour et il a dit que David est l'homme selon son cœur. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et David aussi en retour, qu'est-ce que David dit? Par son expérience dans ses marches avec Dieu, il dit à Dieu, la vérité qui est au fond du cœur de l'être humain t'est agréable. La vérité qui est au fond du cœur humain t'est agréable. Oui, je te connais par ton nom. C'est-à-dire, je connais ton cœur. Je connais ce que tu vis. Même si tu vis dans le mal, je sais que tu vis dans le mal. Ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien au sujet de cela que tu vas dire que non, vous savez, Dieu là, il ne sait pas ce que moi je fais. Détrompe-toi. Il sait. Il sait. Et quand nous allons revenir à notre texte pour parler de Moïse un peu, parlons de Moïse un peu. Pourquoi Dieu dit à Moïse qu'il le connaît par son nom? Il aurait pu dire, Moïse, je te connais. Et ça suffisait. Il dit à Moïse, je te connais par ton nom. Cela nous renvoie aux premières années de Moïse, de la vie de Moïse. Il est né dans un contexte tout à fait difficile. Aucune possibilité de vivre. Il est né sous le décret de Pharaon qui ordonnait la mise à mort de tous les enfants hébreux qui sont des garçons. Et l'ordre même a été porté au niveau des dispensaires et consorts, particulièrement aux sages-femmes, chargées d'exécuter ce décret-là. Et un garçon hébreu qui naissait était digne de mort conformément au décret de Pharaon. C'est dans ce contexte que Moïse est né. Regardez d'abord le contexte. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Il n'y avait aucune possibilité de vivre dans cette circonstance. La Bible nous a-t-elle pas dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu? N'est-ce pas? C'est ça? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible nous rappelle que c'est lui qui est le maître du ciel et de la terre. C'est lui qui maîtrise les circonstances et qui les tourne en sa faveur et en l'accomplissement de ses desseins. Et il se sert même de ses ennemis souvent pour accomplir ses desseins. Moïse étant né dans ce contexte, c'est tout à fait clair qu'on n'imaginait pas qu'un jour Moïse allait vivre. Et dans les efforts pour sauver Moïse de la tragédie à l'époque, Moïse s'est retrouvé sur le Nil, abandonné de tout le monde, abandonné de sa mère. Et Ésaïe nous dit que la femme peut oublier l'enfant qu'elle allaite. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah oui. La douleur peut pousser l'être humain à abandonner son prochain. La douleur peut pousser une femme même à abandonner l'enfant qu'elle allaite. Mais la Bible nous dit, aucune douleur, aucune situation, aucune circonstance ne peut dompter Dieu et l'amener à oublier son peuple. Et l'amener à oublier tous ceux-là qui ont placé leur confiance en lui. Et il le dit, Israël, je t'ai aimé d'un amour. Je t'ai aimé d'un amour. Vous ne lisez pas la Bible? Israël, moi je t'ai aimé d'un amour éternel.
Parce que Dieu est éternel et les œuvres de Dieu sont inscrites dans l'éternité. Ce n'est pas dans l'éphémère, c'est dans l'éternité. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Et quand les montagnes chancelleraient et que les collines s'éloigneraient, mon amour ne chancellera point, Israël, envers toi. Parce que je suis Dieu. Aucune circonstance ne peut me dompter. Il rappelle à Moïse, si j'ai pu préserver ta vie de la tragédie de Pharaon, Moïse, ce n'est pas le fait de traverser le désert que je ne suis pas à mesure de t'accompagner. Il dit à Moïse, vous savez, l'Égypte, c'était le siège de toutes les forces du mal, le symbole du diable, le siège de toutes les forces des ténèbres qui tenaient Israël captif. Aucun mouvement de liberté n'était autorisé, sauf la mort. Vivre en étant esclave et mourir dans l'esclavage, c'était le sort. Et Dieu, un jour, il brise ses jours. Et il délivre son peuple. Il les fait sortir devant toutes ses puissances et ses forces, regardant Israël en train de traverser l'Égypte, traversant la mer Rouge. Peuple de Dieu, les forces de ce monde, les puissants des ténèbres, qui nous tenaient captifs, qui nous empêchaient même d'avoir la moindre possibilité de nous réjouir, ont été brisés quand Christ est monté à la croix. Et nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Peuple de Dieu, pourquoi Dieu ne peut pas marcher avec nous durant notre pèlerinage terrestre en direction du ciel? Pourquoi? Il dit à Moïse, je te connais par ton nom. Et Moïse, vous savez que le nom qui a été donné à Moïse quand il a été jeté sur le Nil, le nom a été donné par la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon devrait en principe défendre les intérêts de Pharaon. Et en tant qu'Égyptienne, devrait veiller à l'application stricte de l'arrêté de Pharaon qui ordonnait la mort ou la mise à mort des garçons hébreux. Et cette femme a décidé cette loi. Vous voyez, non? Vous imaginez un peu la peine qu'elle s'exposait. Elle risquait la peine de mort, ou bien, elle risquait la peine de mort en voulant défier Pharaon pour laisser l'enfant hébreu Moïse vivre. Voilà pourquoi je me suis dit, certainement, elle a eu compassion peut-être, mais la compassion est de nature divine. Ce n'est pas humain, c'est divin. Alors, elle a décidé de donner un nom qui servira de mémoire. Je l'ai sauvé des eaux. Alléluia. Je l'ai sauvé des eaux du Nil. C'est ce que signifie Moïse, le nom Moïse, là, sauvé des eaux du Nil. Imaginez un peu, croyez-vous que dans la cour de Pharaon, Moïse qui était dans la cour, quelqu'un qui est le fruit de la désobéissance, c'est-à-dire sa vie même, ça manifeste la rébellion que la fille de Pharaon a manifestée envers son père lui-même pour défier le pouvoir. Qui était avec la fille de Pharaon, selon vous? Qui l'a donné cette conviction de sauver Moïse? Hein? C'est Dieu. La Bible est claire. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'ont été donnés. Et il fait sa volonté. C'est pourquoi Dieu a rappelé à Moïse son histoire, son passé. Il dit à Moïse, interroge-toi sur ce qui est arrivé. Tu ne devrais même pas être en vie. Tu ne méritais même pas de vivre. C'est moi qui te fais vivre. Et si moi je te fais vivre, Moïse,
Qu'est-ce qu'il y a encore à craindre quant à ta marche en direction de Canaan? Quel souci de la vie, quelle situation de la vie peut prévaloir contre moi, Dieu, à tel point que je vais me détourner et te lâcher, Moïse? Dis à Moïse, je te connais par ton nom. C'est moi qui ai passé par la fille de Pharaon pour te sauver. Et ce matin, je veux que tu saches, Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît. Quand tu te lèves et quand tu t'assieds là, Dieu te connaît. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, qui lisait les pensées des hommes, qui savait ce qui se trouvait dans le cœur des hommes, certains, quand ils venaient vers lui, ils avaient peur d'être dépouillés. Par contre, d'autres étaient à l'aise quand ils venaient vers lui parce qu'ils trouvaient en lui quelqu'un qui les console et qui les réconforte, en leur montrant le droit chemin. Et ce matin, je voudrais te rappeler, en dépit de tout ce que tu traverses ou de ce que tu vis, sache que Dieu te connaît par ton nom. Et il dit, c'est moi-même qui vais marcher, je vais marcher avec toi jusqu'à ce que je te donne du repos. Il dit, Dieu ne va pas t'abandonner. De la même manière qu'il n'a pas abandonné Moïse. Lisez la suite, il n'a pas abandonné Moïse. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est fidèle. C'est-à-dire, Dieu rappelle à Moïse de ne pas le comparer à un homme qui peut dire oui aujourd'hui et demain si c'est chaud, il dit non. Il dit à Moïse, je suis le Dieu fidèle. Et la fidélité de Dieu est un attribut de Dieu. La fidélité, c'est un de ses attributs. Et la fidélité de Dieu est une fondation inébranlable pour tous les croyants. Et lorsque nous plaçons notre confiance en lui, peu importe les circonstances et les événements, ne nous laissons pas ébranler. Parce qu'il est fidèle. C'est lui qui nous a appelés. Tu n'étais pas sauvé toi-même. Celui qui s'est sauvé lui-même, il n'a qu'à lever sa main. Celui qui a déployé sa propre force, sa propre énergie pour se libérer du diable, qui lève la main? Il y en a? Hein? Qui nous a délivrés alors? Hein? Qui est venu t'arracher des mains du diable? Qui est venu combattre la puissance des ténèbres et te faire sortir? C'est qui? Oui, c'est Jésus, c'est Dieu. Mais pourquoi ce matin s'agiter et faire comme Moïse? Ça, Moïse était perplexe. Il disait à Dieu, mais même quand Dieu a dit que je te connais par ton nom, il continue de dire à Dieu, mais comment moi et ton peuple, les gens vont reconnaître que nous nous trouvons grâce à tes yeux si toi-même tu n'es pas présent? Dieu dit, Moïse, j'ai entendu, il faut aller. Je te connais par ton nom, je vais faire. Il y a d'autres, Dieu est obligé de les faire comme ça. J'ai compris, il va crier matin, soir, la même prière. Dieu, j'ai entendu, c'est assez. Il faut aller, je vais faire. Même nous les parents, souvent, c'est ce que nous disons à nos enfants. Ou bien, hein? Les enfants veulent s'assurer souvent si réellement on n'a pas oublié ou si on a pris en compte leurs doléances. Donc, ils nous rappellent de temps en temps. Moïse voulait insister si ce que Dieu a dit il n'a pas oublié, quoi. Dieu dit non. C'est pourquoi il dit par la bouche du prophète Ésaïe, moi je suis celui qui a prédit les choses avant qu'elles n'arrivent. Ésaïe 43 à partir du verset 12. Je suis l'Éternel et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. C'est moi qui ai annoncé les choses avant qu'elles n'arrivent. Et ce matin, je voudrais que tu te rassures que Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Et il ne va pas t'abandonner. Il veut que tu sois assuré de sa présence, de sa marche avec toi. Alors, marche avec ton Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Amen.
On se tient debout et nous allons prier ensemble. Tu vas rendre grâce à Dieu pour le salut, la délivrance. Il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Et la deuxième requête que nous allons prier, c'est de demander à Dieu de te donner le courage de marcher avec lui. Et quand tu marches avec Dieu, il faut avoir les regards sur Jésus-Christ. Il ne faut pas dérober tes regards de Jésus. Il ne faut pas les placer sur les circonstances de la vie, sur les événements, sur les situations. Laisse-les fixer sur Jésus-Christ. Et tu vas traverser. Ainsi va la vie. Prions ensemble. Excellent Père, nous voulons ce matin te bénir. Oui, parce que tu nous as parlé encore. Et ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Elle nous apporte la vie, la lumière. Excellent Père, je te prie et je te demande, dans le nom de Jésus, gloire à toi Seigneur, merveilleux Père, merci de m'avoir arraché de la puissance des ténèbres. Oui, merci de me donner la vie, le salut. Je me réjouis en toi. Je te célèbre, mon Dieu. Je te glorifie. Je t'exalte. Je te magnifie. Je t'honore. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je vous exhorte à vous appuyer sur l'Éternel et à avoir courage. Appuyez-vous sur lui. La Bible est claire, tous ceux qui se confient en lui ne seront point confus. Leurs ennemis n'auront jamais le dessus sur eux. Ils auront toujours la victoire. Et je crois à ce que la Bible dit. Je crois à ce Dieu-là. Excellent Père, ton peuple est debout devant toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta main soit étendue dans leur vie. Oui, pour fortifier les mains languissantes, fortifier les genoux affaiblis. Oui, Seigneur, par les événements, les circonstances de la vie. Ce matin, tu nous as rappelé que tu nous connais par notre nom. Étends ta main ce matin dans la vie des uns et des autres. Interviens notre Dieu et relève ceux qui ont les genoux affaiblis. Fortifie-les. Ceux qui ont les mains languissantes, fortifie-les. Au nom de Jésus, accorde une portion de l'Esprit, une portion de l'onction divine dans leur vie maintenant. Ranime maintenant ce qui était affaibli. Je demande au nom de Jésus, ranime ce qui était affaibli. Fortifie ce qui était affaibli. Père, ranime le zèle de la proclamation de l'évangile, le zèle de ta maison dans la vie de ce peuple. Je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous croyons en toi, Père. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Étends ta main dans la vie de ton peuple. Étends ta main. Et tous ceux, Seigneur, qui sont souffrants dans leur corps, tu es le Dieu qui nous guérit. 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 Et je demande de guérir. Je demande de guérir ce matin. Je demande de toucher ce corps meurtri par la maladie.
C'est au nom de Jésus. D'autres n'ont pas été en mesure d'être à l'église ce matin parce qu'ils sont souffrants dans leur corps, Seigneur. Nous prions et nous demandons que ta main les touche à ce moment même, sur leur lit, Seigneur, dans leur maison. Que ta main les touche. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Et nous croyons en toi, Père. Oui, je prie pour ces frères, pour ces sœurs qui se posent des questions, Seigneur. Que ferai-je? Que deviendrai-je? Oui, montre-les ce qu'ils doivent faire. Montre-les ce qu'ils doivent faire. Donne-leur, Seigneur, de devenir meilleurs en toi. Oui, donne-leur de devenir meilleurs en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que ta main soit sur ce peuple pour les garder, les protéger contre tout ce qui se trame dans les ténèbres, contre leur vie. Seigneur, nous n'avons plus à craindre, car tu ne sommeilles ni ne dors. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre t'ont été donnés. Et tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de remporter la victoire aussi. C'est pourquoi ce matin, j'élève ce peuple à toi. Oui, que je couvre avec le sang de Jésus-Christ. Et que je demande que ta main soit sur ce peuple pour les bénir dans leur vie spirituelle, dans leur vie sociale, dans leur vie économique. Que tu les bénisses. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Qu'il t'accorde la paix et la joie. Qu'il te garde et qu'il te fortifie. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Bénis-les dans leur service. Bénis-les dans leurs activités commerciales. Bénis-les dans leurs champs. Bénis-les dans leurs entreprises, dans leurs projets. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel fasse fructifier ce que tu as dans tes mains. Qu'il te rende prospère. Père, merci. Merci ce matin. Merci ce matin. Que ta paix soit sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen.